Eh bien, bonjour à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes ce matin. La presse est disponible de toute façon avec la nouvelle expression qui parle de rétrospective 2019. Une année très difficile, c'est le grand titre du journal, pour dire simplement que plusieurs ondes de choc ont particulièrement secoué le Cameroun au cours de l'année qui s'achève. D'ailleurs, à l'ouest du Cameroun, 3 drames font près de 70 morts en 6 mois. Et droits de l'homme, situation inquiétante au Cameroun. Législative et municipale, le gouvernement fait un saut dans la nuit, avec des violences en milieu scolaire également. La cote d'alerte, donc dans les métropoles, les collectivités territoriales également. On parle d'une loi au goût amer. C'est dans le dossier proposé par le journal, la page 5 à la page 8. Le journal parle également du Social Democratic Front. Un meeting à nouveau interdit. L'autorité administrative a signé l'arrêté d'interdiction le samedi 28 décembre 2019. Le Social Democratic Front littoral menace donc de ne plus se soumettre désormais aux caprices des administrateurs civils zélés. C'est en page 3 du journal. Le journal s'intéresse également à Bafoussam, mystère donc autour d'un décès plus connu sous le pseudonyme de Bijou. Cet habitant du quartier Ngouaché a d'ailleurs été retrouvé pendu à une corde donc à l'entrée de leur domicile familial. C'est ce qu'on découvre également en page 2 de ce numéro disponible en kiosque ce matin. Et on parle également de réserve du franc CFA où la vendeuse de piments, Wilfried Claude Ekanga explique d'ailleurs la gestion du franc CFA par la méthode ou la métaphore des femmes qui vendent le piment. C'est ce qu'on peut découvrir aussi en page 11 du journal La Nouvelle Expression. Et puis le du Sahel parle donc de Garoua. Qu'en 2021, 28 mois sans salaire pour les employés de l'hôtel Benoué. C'est le journal qui propose l'article en page 3 ce matin. Tout un dossier et avec notamment des réactions à lire dans le journal. On parle également de Kolofatao. 2 réfugiés nigérians ont été égorgés par Boko Haram. C'est en page 2 aussi. On parle du recrutement spécial. 302 nouveaux enseignants pour les universités de Maroua et de Ngaoundéré. C'est à lire dans le journal Le du Sahel, disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également à d'autres informations que je vous invite à lire. Tout comme le journal Info Matin qui est en kiosque qui parle de fête de fin d'année. Paul Biya met le nord-ouest et le sud-ouest en haut. Le journal fait savoir qu'il y a 100 camions transportant donc des denrées alimentaires, kits sanitaires, matériel de couchage ont d'ailleurs quitté Yaoundé, Douala et Bafoussam samedi en direction des 2 régions. C'est à lire dans le journal. Et Paul Tangandi qui dit donc que la situation humanitaire dans le nord-ouest et sud-ouest est parfaitement maîtrisée. C'est le journal qui le dit d'ailleurs ce matin. Le journal indépendant qui en kiosque parle de Noël et Nouvel An 2020, don spécial du couple présidentiel. C'est à découvrir dans le journal disponible. Et Paul Tangandi dit que le Cameroun ne connaît aucune crise alimentaire ou alors humanitaire, à découvrir dans le journal également, disponible en kiosque ce matin. Le journal Essentiel s'intéresse donc à la rétrospective 2019 avec ses grands titres qui ont marqué notamment cette année qui s'achève. Le journal est également revenu sur la bonne année de Paul Biya aux déplacés donc du nord-ouest et du sud-ouest. C'est dans le dossier proposé par le journal Essentiel Cameroun de ce matin. Et puis Cameroun Tribune s'intéresse également à la rétrospective 2019 à la loupe. C'est le journal qui propose avec les grands chantiers, les grands événements qui ont marqué cette année qui s'achève également. Le journal est resté sur la revue même des chantiers presque achevés, même si il n'a pas fait allusion aux chantiers inachevés. Il y a notamment d'autres informations que je vous invite à lire dans le même journal. On parle également de Yaoundé où plus de 200 boutiques ont été ravagées par les flammes au marché des Kounou. Et donc cette actualité est contenue dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Le soir hebdomadaire parle de coup de cœur, un geste du couple présidentiel. C'est le journal qui le dit, avec notamment ce qui est fait dans les régions anglophones. Ce matin, le journal est revenu sur ce grand fait et avec des informations aussi intéressantes que je vous invite à lire. Le journal parle également de coup de tonnerre à Garoua avec les listes alors de l'UNDP, FSNC et RDPC disqualifiés. C'est le journal qui propose également toutes ces informations ce matin. Le journal satirique Popoli qui est en kiosque également ce matin parle des négociations avec les Ambazoniens. Akeremouna prend le relais de la Suisse. C'est une question
que se pose le journal, mais avec quelques précisions. La recette miracle est donc contenue dans le journal. 90 grammes de fédéralisme et puis de grammes, donc 9 grammes de décentralisation également à découvrir dans le journal. Et une pincée de sécessionnisme égale donc ce qu'on attend, ce que tout le monde attend aujourd'hui. Donc on parle notamment de ce qui est fait et ce qui doit être fait concernant les régions anglophones. C'est le dossier proposé par le journal satirique de ce matin. C'est le Popoli. Voilà ce que la presse nous propose. Et sur ce plateau avec nous, nos invités, Charles Fongan, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être avec nous. Avec vous, nous commentons quelques sujets proposés par la presse. Le journal La Nouvelle Expression qui parle de rétrospective 2019, une année très difficile, selon le journal. Oui, je souscris à cette lecture de La Nouvelle Expression. C'était une année extrêmement difficile avec le Cameroun qui, une fois de plus, était sur plusieurs fronts, notamment le front du Nozo, qui s'enlise davantage avec les déplacés qui sont en augmentation. Les populations de cette région qui avaient à cœur de voir les enfants aller à l'école ont dû encore se déplacer, quitter ces régions-là où il n'y a jusqu'à présent aucune accalmie. Également dans la région septentrionale, on a bien vu que assez souvent il y a encore des attaques de Boko Haram, il y a des enlèvements, il y a des personnes qui sont tuées. Et à côté de ça, il y a également eu un front social, un véritable front social où il y a eu des marches qui ont été interdites, des Camerounais jetés en prison. C'était une année véritablement difficile, c'était une année triste, même s'il y a quand même une lueur d'espoir, pas une lueur d'espoir, mais il y a quand même quelque chose de positif pour moi, qui est l'entrée en vigueur de ce Code général de la décentralisation, notamment son chapitre relatif à la suppression du poste d'égo de gouvernement. On attendait cela depuis plusieurs décennies, donc pour nous, cela arrive, n'est jamais trop tard, mais c'est quand même là, on peut s'en contenter. Et en dehors de vraiment de cette petite once de lumière, j'ai envie de dire que en réalité, c'était une année très très difficile pour le Cameroun, extrêmement difficile même. Et l'année 2020 qui arrive, moi à mon niveau aujourd'hui, je ne prévois pas encore des changements notables. J'ai envie de croire que ce sera encore une autre année très difficile. Oui, dans le dossier proposé par le journal La Nouvelle Expression, il n'y a qu'à l'ouest du Cameroun, on parle de 3 drames qui ont fait près de 70 morts en 6 mois. C'est quand même fort pour une seule région. Oui, dans la région de l'ouest, notamment ce fameux drame de Gouaché. Je pense aussi les conséquences du laxisme des autorités, parce que assez souvent, ces choses n'arrivent pas. Ces choses, il y a des signes annonciateurs de tels événements. Donc, si on ne tient pas, si on ne prend pas en considération tout cela, il y a des difficultés. Il y a des difficultés à ce niveau-là. Donc, le drame de Ngouaché, c'est un drame qui reste encore à travers la gorge. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que les mesures cosmétiques qui ont été proposées pour essayer de résoudre le problème, il est temps qu'on puisse véritablement s'y attarder. C'est pas seulement en Ngouaché, on a vu également dans le Noun, on a vu qu'il y a des menaces d'éboulement comme ça. Et on a vu également que toujours dans cette région du Noun, qu'il y a des inondations qui ont entré beaucoup de maisons, menaçant également les sols là-bas. Donc, je crois que le Cameroun semble être sur une poudrière, entre guillemets. Voilà. Donc, le Cameroun semble être sur une poudrière. Dites-vous, et notamment avec le dossier proposé par le journal, comme bien notre tabloïd ce matin, et même Cameroun Tribune qui est revenu également sur la rétrospective, vous arrivez à l'instant avec notamment, je ne vous ai pas donné la parole depuis parce qu'il fallait quand même écouter Charles sur cette question de la rétrospective. Bonjour. Et la presse est revenue largement sur plusieurs faits qui ont marqué l'année 2019. La Nouvelle Expression, par exemple, qui parle d'une année très difficile. Oui, très difficile parce que nous entrons dans une année avec la crise post-électorale. Vous savez que c'est le politique qui tire généralement toute l'action. Alors nous entrons dans une année avec la crise post-électorale et puis il y a ces événements aussi qui ont émaillé Ngouaché par exemple, où il y a eu cet éboulement et bien d'autres. Il y a ce qu'il ne faut pas oublier, il y a la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui perdure et dont le bilan est extrêmement lourd. Extrêmement lourd. Ça, c'est autant de choses qui ont marqué la vie de notre nation. Une année difficile, comme le dit bien la Nouvelle Expression. Nous espérons que la nouvelle année viendra avec une autre lumière, viendra avec des espoirs, parce que chaque fois qu'on aborde une nouvelle année, c'est l'espoir, c'est la lumière et autres là. Vivement que toutes les prières qui sont organisées ça et là
pour la paix au Cameroun puisse avoir un écho favorable auprès du Tout-Puissant. Vous avez évoqué la question des législatives municipales avec le gouvernement qui fait un saut dans la nuit, c'est le journal qui le dit, pour dire que c'est incertain, par exemple. Oui, un saut dans la nuit, dans l'obscurité, parce que, alors, il me souvient que la question a été posée au cardinal Toumi hier soir, où on lui posait la question de savoir est-ce que c'est possible que les élections aient lieu dans ces conditions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La réponse est évidente. On ne peut pas organiser des élections de proximité. Parce que quand on parle de proximité, c'est aller vers le peuple. Et c'est aller vers le peuple profond. C'est la seule élection où le déploiement des hommes politiques est effectif sur le terrain. Est-ce que ce sera possible dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Il y a des lueurs d'espoir. Quand on sait que, et comme le cardinal, parce que je me réfère beaucoup à cette interview bilan à l'émission La Vérité en face, je me réfère à lui pour sur dire Equinox Télévision. Sur Equinox Télévision, bien sûr, pour dire que bon, il y a des espoirs. Parce qu'il y a des avancées au niveau de la résolution de cette crise. Il y a des défections au niveau des Ambazoniens. Et il y a quelque chose qui m'a intéressé. Le tract qui a circulé, dit-il, à Bamenda, où on disait « No school, no Amba boys ». C'est-à-dire que si vous ne voulez pas qu'il y ait l'école, vous aussi, vous ne... Donc vraiment, je crois qu'il y a des avancées. Il y a des avancées cette année par rapport aux élections, mais c'est difficile de se prononcer. Se prononcer déjà parce que est-ce que l'ECAM, qui organise les élections, s'est suffisamment déployé dans les zones reculées? Il ne suffit pas de s'arrêter à Bamenda ou à Bouya pour dire que les élections auront lieu. Est-ce qu'ils sont allés à Kumbo? Est-ce qu'ils sont allés à Djakiri? Et ainsi de suite. Il me semble que non. Et que par conséquent, les élections, les dés sont pipés à l'avance. Alors, selon vous, l'ambiance reste d'électeurs de ce côté? Oui, l'ambiance reste d'électeurs, c'est vraiment un saut vers l'inconnu. Donc, la nouvelle situation qui parle donc du gouvernement qui fait un saut dans la nuit, notamment en parlant de ces élections législatives municipales à venir. Oui, un saut dans la nuit, si on s'en tient, si on prend encore les régions du nord et du sud-ouest, là, c'est véritablement un saut dans la nuit. Nous avons appris, il y a des mots d'ordre qui sont déjà lancés dans cette région. Il sera interdit aux populations de sortir de leur maison à partir du 7. En fait, voyez-vous, c'est pratiquement une stratégie pour empêcher les gens d'aller aux élections. Donc les populations, certaines populations veulent aller voter. Certaines populations sont prises en otage par une horde de faiseurs de rois, aujourd'hui là-bas, qui ont pris totalement en otage ces populations-là. On en est dans cette situation. Il faut que le gouvernement en tienne compte. Ce sera difficile qu'on puisse tenir des élections libres dans cette partie du pays. Vraiment difficile parce que on a peur des représailles. Vous voyez bien, les gens ont la volonté d'aller aux urnes, mais maintenant, on ne sait pas ce qui arrivera bien après. Donc, les gens craignent pour leur vie. Ça sera extrêmement difficile qu'on puisse organiser. C'est pour cette raison que je dis, cette possibilité d'organiser des élections partielles aujourd'hui est toujours la bienvenue. Je crois que n'est pas trop tard si on peut suivre à l'organisation dans ces deux régions et organiser ailleurs, quitte à le temps de trouver véritablement une solution. Je pense que ce sera une bonne chose. Sinon, on va se limiter dans les grandes villes. Même en ville, je ne suis pas sûr que les gens auraient le courage d'aller voter. C'est vraiment un saut, j'ai bien dit un saut dans la nuit, mais pas dans la nuit noire de tout le Cameroun, mais dans deux régions du Cameroun. Voilà. Alors, Cameroun Tribune, qui parle de la rétrospective 2019 et dit donc à la loupe, qui passe 2019 à la loupe, et fait savoir, touche quand même quelques secteurs aussi, notamment le secteur de transport, avec le secteur routier, avec les chantiers, pratiquement, le journal est resté uniquement sur les chantiers achevés, et non inachevés. Oui, non. En fait, quand on fait le bilan n'est pas totalement négatif. Maintenant, quand on essaye de voir ce qui a été fait, est-ce qu'on le réalise à 30-40%, le gap, ce qui reste à faire, c'est pour ça qu'on s'arrête donc sur le train qui arrive en retard. Donc, c'est bien cela. Il y a certes des petits lieux, quand vous voyez au niveau des doigts là, il y a beaucoup de rues qui ont reçu des pavés. Il y a des quartiers qu'on a pu quand même désenclaver certains quartiers, mais ça ne suffit pas. À côté des plaintes des populations, on se rend compte que c'est pratiquement 20% de ce qui est attendu par la population qui a été fait. On ne dit pas que rien n'a été fait, non, il y a quand même eu des choses, il y a eu des choses qui ont été faites en dépit des difficultés économiques que le pays connaît, mais ce qui a été fait comparé à ce qu'il fallait faire, ce qui a attendu la population est plus ou moins insignifiant.
Oui. Ouais, Dans le cadre de ces chantiers, Bernard, vous êtes un amoureux du sport en même temps. Vous avez vu qu'il y a des chantiers sur notamment des infrastructures sportives aujourd'hui qui sont inachevées. Mais le journal est également revenu sur ces différents chantiers en imposant, ou pas imposé, mais en proposant ce qui est fait, le pourcentage, le degré d'avancement des travaux et ne pas s'intéresser beaucoup plus à ce qui n'est pas achevé. Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur ce que Charles vient de dire, la possibilité d'organiser des élections partielles. Moi, je crois que dans les conditions actuelles, il serait plus provocateur de dire qu'on organise les élections partielles. Auquel cas, les gens diront que vous avez entériné la sécession. Vous avez organisé les élections partout, sauf dans le nord-ouest et le sud-ouest. Moi, je pense que s'il y a élection, parce que le Cameroun est un et indivisible, les élections doivent avoir lieu au même moment sur tout le territoire du Cameroun. À tous les prix alors? Oui, sur tout le territoire du Cameroun. Non, il n'est pas question de prix. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse de la sélection naturelle par l'élection. Parce qu'on court le risque de dire que bon voilà, ils ont fait leurs élections et nous pas. Et donc nous ne sommes pas avec eux. Moi je pense que c'est délicat. Bon, maintenant pour revenir à la question des infrastructures, vous savez que c'est le plat, c'est le marronnier. On s'est nourri de ça durant toute l'année. Il y a eu les glissements de dates, il y a eu des chantiers achevés, inachevés, il y a eu même des entreprises qui ont été remplacées l'une par l'autre. Je pense que c'est un broglio qui a accompagné les chantiers, n'a pas encore trouvé une lisibilité, une visibilité. Nous, on disait sur ce plateau, lorsque on a reporté, il y a eu glissement de dates au niveau de la CAN, nous avons dit qu'il était préférable qu'on s'arrête, qu'on fasse le bilan, qu'on voit où est-ce qu'il y a eu problème et qu'on trouve des résultats. Et comment améliorer pour que ça aille vite. Comment améliorer, qu'on trouve des solutions là où il y a eu des problèmes. Quels ont été les goulots d'étranglement qui ont empêché à la CAN d'avoir lieu le jour dit? Et c'était cela. Mais les pouvoirs publics n'ont pas trouvé nécessaire de le faire. Finalement, on a continué dans cet imbroglio, dans le dilatoire, et nous en sommes là. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est dans la construction des stades. Vous ne pouvez pas me dire de façon mathématique que tel stade, que tel chantier est à tel niveau et qu'à tel jour, il sera prêt. Je crois que c'est impossible. On continue dans ce flou. Voilà. Maintenant, et comme c'est le Cameroun, on pourra peut-être dans ce flou finir les travaux. D'accord. Alors, c'est Cameroun Tribune qui parle de rétrospective 2019 à la loupe. Donc, ce matin, vous aurez l'occasion de lire également le journal ou le dossier proposé par le numéro de la page 3 à la page 42. Voyez-vous, le journal a proposé tout un dossier sur cette question, sur ces différents grands chantiers. Alors, le journal La Nouvelle Expression est resté également ce matin, parle aussi du Social Democratic Front avec un meeting à nouveau interdit. Le Social Democratic Front qui estime que désormais, il ne va plus céder aux caprices des administrateurs zélés, administrateurs civils notamment, dont les sous-préfets et autres. C'est le contraire qui nous aurait étonné, c'est-à-dire que si cette marche avait été autorisée, ce meeting avait été autorisé, on en serait surpris. Donc c'est le contraire, ils auraient interdit. Et je pense qu'il faut effectivement essayer de bousculer ces administrateurs civils-là qui en font totalement à leur guise. Car si on lit ce qui était projeté, il n'y avait véritablement rien de terrible. Vous apprenez qu'il devait y avoir une cérémonie officielle de distribution des actes de naissance qui ont été élaborés avec le soutien du maire de la 3e. Et l'accueil de nouveaux recrues. L'accueil de nouvelles recrues. Je ne vois pas en quoi est-ce que cela aurait pu véritablement troubler l'ordre public. Donc, on a l'impression, le régime est frileux, ça on le sait, là on le sait. Je pense qu'il faut aujourd'hui, au stade où on en est, outrepasser tous ces interdits de ces administrateurs civils-là. C'est vrai que la loi est là, il faut aussi qu'on essaie de lutter pour changer, pour lever le verrou, cette disposition de cette loi-là qui donne tous ces pouvoirs à ces sous-préfets. Je crois qu'il ne faut pas qu'on ferme les yeux là-dessus. La loi sur les libertés, notamment en certains de ces chapitres, ces articles-là, jusqu'à présent, cette loi-là est mauvaise. Je crois qu'il faut qu'on continue à se mobiliser pour que ces choses-là bougent. Sinon, je crois que
on ne pourrait pas véritablement s'exprimer dans ce pays. Alors, donc avec cet article, la nouvelle expression, qui revient sur le communiqué du Social Democratic Front, annonçant justement l'interdiction de la manifestation qui devrait avoir lieu hier, samedi, et voilà, elle n'a pas eu lieu, la manifestation, elle a été interdite par le sous-préfet de Douala 3e. Alors, dans l'ensemble, on a normalisé les cas et écarté la norme. Parce que chaque fois qu'un homme politique va faire une demande de manifestation, il a 90% de chances d'être refusé, d'être refoulé. C'est de cela qu'il est question. Mais lorsqu'on interroge la Constitution, qui est notre boussole, qui est notre loi fondamentale, elle dit que la manifestation publique est un droit de l'homme. Mais au Cameroun, la manifestation publique n'est pas un droit. Ce droit-là est conféré par le premier sous-préfet qu'on rencontre à la première circonscription. Moi, je pense que cette normalisation de l'écart doit cesser pour qu'il y ait une émulation politique, pour que les politiques s'expriment. L'expression politique aussi, c'est l'expression d'une démocratie au Cameroun ou dans un pays. On ne peut pas continuer à étouffer les hommes politiques pour si peu. Vous voulez dire de l'opposition? Oui, de l'opposition. Bien sûr, quand on parle de manifestation, c'est justement des partis de l'opposition, ça peut être l'OSIF ou les autres. Moi, je pense qu'on devait avancer. Et je l'ai dit, aujourd'hui, on est dans une émission bilan, et je l'ai dit au début de l'année que les pouvoirs publics n'ont pas changé de logiciel. En 1991, on a parlé d'ouverture démocratique. Et les manifestations étaient réprimées de la même manière qu'on les réprime 27 ans après. Mais quelles sont nos avancées démocratiques? Il faut que les pouvoirs publics changent de logiciel. Il faut que les pouvoirs publics évoluent avec les mutations du temps et de l'espace. Moi, je pense que c'est de cela qu'il est question. On n'a pas bougé. On n'a pas bougé. On est toujours dans le régime d'interdiction de manifestation. Moi, je pense que c'est une entrave très grave au pouvoir, à la démocratie et à la liberté. D'accord. Alors, donc, le journal, parlant de cet article en page 3 de la nouvelle expression, ce matin, parlait du Social Democratic Front, un meeting à nouveau interdit. Il y a également, on parle aussi du franc CFA, réserve du franc CFA, ou la vendeuse de piment, c'est le journal La Nouvelle Expression qui le dit, avec Wilfried Claude Ekanga, qui explique d'ailleurs la gestion même du franc CFA par la métaphore des femmes qui vendent le piment. Oui, mais ici, on ne va pas comparer avec la vendeuse de piment au sens figuré. J'ai parcouru l'article. Il s'agit de la vendeuse de piment au sens propre dans les marchés, ces femmes qui vendent ces ingrédients-là. Wilfried essaie d'expliquer selon des mots très simples. Je crois qu'assez souvent, on le fait de façon trop savante. Là, il le fait avec des mots simples pour nous permettre de comprendre qu'on n'est pas sorti de l'auberge, que le débat sur le franc CFA, c'était un débat qui est digne d'intérêt parce qu'il y a une grosse escroquerie derrière normalement cette obligation de certains pays africains de laisser dans les comptes du trésor français 50% de leurs devises. Donc il y a un véritable sujet digne d'intérêt du débat. Et je me réjouis que de plus en plus cela soit mis sur la table et que les journalistes en fassent écho. Donc c'est une très bonne chose que tous les Africains puissent se mobiliser. Maintenant, tout ce qui arrive, est-ce que l'écho est arrivé, ça semble un peu éloigné de nous. Mais le sujet sur France CFA est un sujet véritablement digne d'intérêt et tous les Camerounais, tous les Africains de la zone franc devraient s'y intéresser. Les Camerounais sont-ils prêts, Bernard, parlant notamment des réserves du franc CFA? Non, mais... Voilà, de cette mutation. Oui. Je pense que le problème du franc CFA, comme celui de la monnaie, au niveau des pays est vieux, comme l'indépendance du Cameroun. Plus vieux, hein? 1945. Oui. Un peu plus vieux que l'indépendance. Est-ce que nous avons une indépendance monétaire? C'est la question qu'il faut poser. Parce que tout s'est passé comme si, le 1er janvier 1960, on nous a vendu la chèvre et on a tenu la corde. Nous ne sommes pas libres. Ils ne nous tiennent pas à la corde. 50% de nos réserves, mais ça se chiffre en des milliards.
Et s'il faut cumuler sur les 50 ans d'indépendance, c'est beaucoup d'argent. On aurait fait beaucoup d'universités, on aurait construit beaucoup de routes, même si par ailleurs une partie de cet argent devait être détournée. On devait vraiment, ça aurait été utile pour la nation. Est-ce que les Camerounais sont prêts? Ils sont prêts depuis l'indépendance à assumer l'indépendance monétaire. Vous avez suivi, il y a des théories qui s'affrontent au niveau de comment gérer une indépendance monétaire. Quels sont les mécanismes? Je crois qu'on est prêt. On a des références économiques qui se sont penchées sur le problème pour dire que maintenant, nous sommes encore sous le jeu du colonialisme. N'oubliez pas que non seulement 50% de nos réserves sont gérées par le Trésor français, mais aussi et surtout qu'il y a des fonctionnaires français qui émargent à l'UMOA comme à la CEMAC, dans le cadre de la gestion, de la gestion monétaire. Moi, je pense que c'est une indépendance, c'est une revolte. Les hommes politiques devaient vraiment se pencher sur le problème. On a connu Hubert Kamgen qui, pour lui, c'était son cheval de bataille. Mais tout se passe comme s'il prêchait dans le désert. Nous restons encore avec la corde au cou. Il faut désormais que cette corde soit définitivement coupée. Alors, je vous invite à lire donc la métaphore des femmes qui vendent le piment, utilisée par Claude Ekanga dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Alors, on va dire un mot également sur Info Matin qui parle des fêtes de fin d'année. Paul Biya met le nord-ouest et le sud-ouest en haut. C'est l'un des titres également à lire. Et on parle aussi de l'Indépendant qui parle de Noël et Nouvel An 2020, don spécial du couple présidentiel. Et Paul Atanga-Ndiki qui dit le Cameroun ne connaît aucune crise humanitaire. Et également dans le journal Le Soir hebdomadaire qui parle du coup de cœur, un geste du couple présidentiel également. Bref, la presse est largement revenue sur ce coup de cœur du chef de l'État aux personnes déplacées. Oui, mais ça fait très mal qu'on met le sud-est, le nord-ouest en haut. Non, ces populations n'étaient pas demandeurs. Ces populations n'ont jamais voulu de l'aide humanitaire pour vivre. Il y a une situation qui oblige le gouvernement à prendre ses responsabilités. Maintenant, dit que les gens ont été mis en haut parce qu'ils ont reçu 10 kg de riz pour un jour, alors que le lendemain, ils vont se retrouver ils vont se regarder dans le même miroir qu'il y a 2 jours. Il y a un problème. Je crois que non. Il faut respecter ceux qui sont en difficulté. Dire qu'ils ont été mis en haut, c'est une insulte pour moi. Je crois que c'est un titre qui peut révolter. Mais maintenant, il y a un geste qui a été fait par le gouvernement, mais un geste qui n'est pas véritablement ce que les populations attendent. C'est la presse qui exagère à partir des titres. Je crois que la presse là en fait un peu tout. La presse est dans les dithyrambes. On voit très bien ce qui se passe. Ce n'est pas ça les faits. Les faits, c'est qu'il y a peut-être 50 ou 100 camions je ne sais pas, de vivres, de dons, d'aide qui sera donc apporté à ces populations. Il faut se limiter à des faits, mais dire que ces populations ont été mises en haut, il y a un problème. Ces populations ne veulent que la paix. Par le passé, n'avaient pas besoin d'une aide humanitaire pour vivre. Je crois que là aussi, la presse parfois en fait beaucoup trop. Maintenant, Cameroun Tribune est dans son rôle, tous ceux qui ont pu relayer cette information. Est-ce qu'il y a une crise humanitaire au Cameroun? Il n'y en a pas. Là aussi, je crois qu'Atanga dit il va du dos de la cuillère. Il y a une véritable crise au Cameroun, dit qu'il n'y a pas de crise, il y a un problème. Nous avons tous suivi sa conférence de presse où on annonce que même les agences humanitaires sont assez souvent complices, transportent des armes. C'est une information, ça prend beaucoup de pincettes. Je ne crois pas que les agences humanitaires s'engagent dans cette voie-là. Mais maintenant, ceux qui travaillent, c'est les Camerounais, c'est les personnes comme vous et moi, qui peuvent profiter de la situation, peut-être pour transporter des munitions ou des armes, moyennant une rétribution qui leur rentre dans les poches. Donc, il faut prendre des informations avec beaucoup de pincettes. Heureusement que c'est la presse. Chaque lecteur est libre de tirer sa propre leçon après. Il a fait son commentaire. Alors donc, Info Matin qui dit la situation humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest est parfaitement maîtrisée. C'est Paul Atanga-Ndiki qui le dit. Alors, on ne peut pas poser une action humanitaire et dire qu'il n'y a pas de crise humanitaire. S'il n'y avait pas de crise, alors on ne devait pas apporter des centaines de voitures pour dire qu'on va, avec du matériel de couchage, avec des produits de première nécessité ou autres là. Mais quand tout est normal... On devrait laisser les gens à l'abandon? Mais non, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on a posé un acte humanitaire, ça veut dire qu'il y a un problème humanitaire. Appelez ça comme on veut, crise ou autre. Mais il y a un problème humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça c'est d'un. Et de deux, moi je pense que ce qui est important, ce n'est pas donner du poisson
c'est apprendre à pêcher. D'accord. Tout de suite là, Oh. le temps des fêtes de fin d'année, et alors, tout ce qu'on a donné aura été épuisé. Et après, il y aura toujours de toute façon. mais ça, on ne va pas indéfiniment apporter la crise Merci humanitaire. à vous. Je vous laisse également le soin d'aller parcourir les tabloïds. Nous sommes à la fin de l'émission. Lady Saleh qui parle de 28 mois sans salaire pour les employés de l'hôtel La Bénuée. Les lecteurs vont lire. Et vous également, vous aurez l'occasion de parcourir. Je vous souhaite déjà une année pleine de succès, l'année 2020. Et à vous également, merci de rester sur Equinox et bonne journée à tous. Dans la presse, c'est 60.